Après 48 émissions avec des projets qui partaient en vrille, on va enfin faire un truc sensé. On va fabriquer de la bière. Jesse James va passer de la cintreuse à la tireuse à bière. Ça chauffe. Pendant l'heure qui vient, le Monster Garage va vous servir de chauffeur. C'est mon nouveau casque. Hey, quelqu'un a soif? Bienvenue à tous. Jesse et son gang de mécaniciens fous vont désosser, découper, souder et transformer des véhicules de série en Monster Machines dans le Monster Garage. Le challenge de la semaine, transformer ce camion de pompier international de 1963 en Monster Microbrasserie. Les règles. Il devra ressembler à une machine de série. L'équipe dispose seulement de 5 000 € pour les pièces détachées. Ils n'ont que 7 jours et 7 nuits. Le premier jour, ils conçoivent. Les 5 suivants, ils construisent. Et le 7e jour, ils brassent. S'ils réussissent, chaque membre repartira avec une servante d'atelier de 3 400 €. Et on éclate le réveil tout de suite. Jesse est monté au volant de son nouveau camion pour une petite balade. Regardez mon camion. C'est la toute première fois que je conduis ça. Il se range sur le côté. Après avoir fait retentir la sirène, Jesse rentre le gros camion rouge dans le garage. Cette machine, qui autrefois sauvait des vies, va maintenant les gâcher. Nos concepteurs vont inventer une microbrasserie d'un nouveau genre. Lee Cheese est le maître brasseur de la Stone Brewing Company de San Marcos, en Californie. Ron Kroll décore des cuves pour des petites brasseries dans tous les États-Unis. Ron Mendel conçoit des véhicules pour le cinéma. Enfin, venu des Rocheuses du Colorado, le maître brasseur Dave Bright de la Coors Brewing Company. Bon, on va faire de la bière. C'est bien. Parce que personne n'aime ça. Les buveurs de bière ne regardent pas le Monster Garage. Je suis pas de ton avis. Je pense... L'un de vous veut nous expliquer? J'ai aucune idée de ce qu'on va faire. Pourquoi pas Dave? Je vous présente les principaux éléments d'une brasserie. Ouais. Il nous faut 3 ingrédients de base et de la levure. On a du malt, on a de l'eau, du houblon. Et enfin, il nous faut de la levure pour terminer le travail une fois le brassage fini. Il faudra une cuve pour la mèche et un filtre. C'est certainement le moyen le plus simple. D'accord? Oui. On filtrera la mèche, les résidus du malt, pour récupérer le jus sucré qui passera dans la bouilloire. Ce sera notre deuxième cuve. Et il faudra le réchauffer jusqu'à ébullition. Enfin, la troisième et dernière cuve. Là, on refroidira le mou, on injectera un peu d'oxygène et on ajoutera la levure. C'est la cuve de fermentation. Il faudra la refroidir ou au moins contrôler sa température qui devra rester entre 5 et 8 degrés. Il ne restera plus qu'à laisser fermenter. Pour chauffer, ce sera facile. On peut prendre un brûleur alimenté par du propane. Ouais. La réfrigération sera le point le plus délicat. On a déjà fait ça. Oui, l'autre gros problème qu'on aura sera le transfert du mou d'une cuve à une... On le refroidit pendant le transfert. Oui. Il faut un échangeur de chaleur. D'accord, vous en savez plus que moi, alors dites-moi quoi faire et je le ferai. Une fois qu'elle sera brassée, on pourrait faire une petite fête 2 semaines plus tard. Et on pourrait pas boire un coup un peu plus vite? Non, on peut pas. De toute façon, on ne pourra pas la boire samedi, c'est impossible. Elle doit fermenter. On est assez patient, on attendra 2 semaines. Ouais. On fera le travail, tout ce qu'il y a à faire, et il n'y aura plus qu'à attendre. On verra celui qui en boit le plus. Tous ceux qui arriveront à avaler, disons,
10 demi de bière auront le droit à leurs outils. D'accord. Pour pouvoir brasser de la bière sur ce camion, il faut d'abord faire de la place pour les 3 cuves. Une bouilloire pour chauffer l'eau, une cuve pour faire tremper le malt et une autre pour transformer le sucre en alcool. Et 10 jours plus tard, pour transformer l'eau en bière. Les brûleurs au propane chaufferont la bouilloire et un système de réfrigérateur refroidira la cuve de fermentation. Une pompe transférera le liquide d'une cuve à l'autre. Compris ? Le deuxième jour arrive en trompe dans le garage. L'équipe de construction fait son entrée, elle est prête pour le défi. Descendu des Rocheuses, John Laignard, maître brasseur chez Coors. Du Queens à New York, le maître soudeur Otto Peterson. De Marshall au Texas, le pompier et Monsieur Muscle, George Plumlee. Et 2 rescapés de l'équipe de conception qui aideront à faire cracher de la bière à ce monstre, le brasseur Lee Chase et le spécialiste en cuve Ron Kroll. C'est une sorte de Monster Garage plus près de la vraie vie. Parce que quand t'as bien travaillé, tu te sors une petite bière. C'est pareil, si vous bossez, vous aurez votre bière. 2 choses, il faut qu'il soit cool. On pourrait chromer les roues et recouvrir les marchepieds de diamants. Ensuite, toute la partie brasserie se retrouvera à l'arrière, comme on disait. Ouais. Une sorte de micro-brasserie. Oui. On peut installer un couvercle en cuivre sur une de ces cuves. Ouais, je leur ai dit, je peux en faire un. Ça, ce serait bien. On en a parlé. Ouais. Je pense pas que ce sera trop dur. Vous voyez, pour avoir un truc propre. Maintenant que Jesse en sait plus sur la science du brassage, l'équipe commence à déshabiller ce camion de pompier. Pas besoin de lance à incendie dans une Monster brasserie. Regardez ce que j'ai trouvé. Gratuit. C'est une superbe pincetto. Quand le pompier George Plumlee ne sauve pas les gens, il bricole dans son atelier. Je suis pompier et auxiliaire médical à Marshall, Texas, et à côté de ça, je travaille le métal. Je changerai de travail pour rien au monde. C'est différent tous les jours. On aide les gens. On conduit de gros camions avec des gyrophares et des sirènes. Les gens s'écartent devant vous. Il sait à peu près tout faire. Il veut apprendre et il me pose plein de questions. Ça me plaît. J'aime bien partager mes connaissances avec d'autres personnes. Vous voyez ? Un type super. Dites-moi quoi faire et je le ferai. Bon, tu vas faire de la bière. Je me contenterai de hocher la tête. On fera de toi un bon assistant. La bière va là. Très vite, Otto apparaît comme le cheval de trait de l'équipe. Tu transpires trop, tu forces trop. Non, non, ça me plaît. Ralentis un peu. Ça me met dans l'ambiance. C'est le Monster Garage. On attend les 2 derniers jours pour... Pose ton marteau. Ouais. Et puis, il y a Lee. J'ai lu dans un livre de cuisine végétalienne qu'on pouvait brasser sa propre bière et ça m'a plu. Ouais. On peut faire sa bière. C'est comme si tu faisais ta propre essence. Lee Chase a reçu une formation qui ferait mourir d'envie beaucoup de types. À l'université, j'ai étudié le maltage et le brassage à UC Davis. Quand ce type ne brasse pas, il se promène tranquillement sur les vélos faits maison. C'est parti. Ouais. Ça a l'air vraiment chouette. On dirait que cette torche plasma te plaît. Laisse-moi faire, je vais le découper jusqu'ici.
Otto attend son tour pour la torche plasma. Tu viens d'où, Otto? Je suis né en Autriche, tu vois. Ouais. Je suis arrivé aux États-Unis en 62. Mais j'ai travaillé en Australie. Qu'est-ce que tu fais? Dans la construction, je suis soudeur. Quel genre? Genre MIG ou à l'arc? Soudure à l'arc. Les pompiers de la ville de New York confient l'entretien de leur véhicule à Otto Petersen. J'ai 73 ans. Depuis ces 20 dernières années, je travaille pour les pompiers de New York, à la maintenance des véhicules. Le déshabillage n'est pas une partie de plaisir. Ce vieux camion vendra chèrement sa peau. On est tombé sur du lourd. 22 par heure. C'est des vraies briques. L'ancienne génération. Les uns après les autres, ils découpent lentement les caissons qui renfermaient autrefois les outils de pompiers. À mort! On va faire de la bière, de la bonne bière. On va sortir ce caisson-là. On en a plus besoin. Jesse s'aperçoit que ce camion de pompier d'une quarantaine d'années a encore de la sève. Pour faire de la place aux nouvelles cuves, ils doivent se débarrasser du vieux réservoir d'eau de 1890 litres. Otto passe en dessous et découpe le tuyau qui relie le réservoir à la pompe. Cool. Je l'ai, Ron. Il reste beaucoup d'eau dans le réservoir. Il faut sortir le camion pour le vider. Une fois vidé, il ne reste plus qu'à le sortir avec un chariot élévateur. Après quelques saccades, ces 650 kilos de ferraille et de rouille finissent par céder comme une vieille dent carriée. L'équipe a maintenant suffisamment de place pour travailler. C'est parfait. Tu crois? Ça fera une belle brasserie. Bon, on le rentre. On peut faire un beau plancher. On prend du tube carré de 50 mm et des traverses et du métal déployé. Comme ça, tu vois. Voilà ce que je me disais. On a déjà une belle base ici. On la nettoie et on prend du tube carré de 37 pour attraper la hauteur et on le renforce. Ça fera un beau plateau. Ouais, un beau plancher. Au moins, on sait qu'il résistera au poids de l'eau. Ouais. Ouais. On n'a toujours pas démonté ses portes. Celle-là est déjà complètement découpée. Vous allez mesurer et moi je le découpe. Alors Otto, ça va? Ouais, tu veux que je le fasse? Non, je peux le faire. Je sais que tu peux. Laisse-moi faire. Tu peux superviser? Ouais. Jesse entame la découpe de ces portes ultra résistantes. Regardez cette épaisseur. Regardez ça. Pas étonnant que les matières premières s'épuisent. Jesse lui-même a beaucoup de mal à venir à bout de ce camion. Après des heures de découpe et de coups de marteau, l'arrière du camion est enfin à nu. Demain, on pourra brasser. Enfin, presque. Peut-être dans quelques jours. Demain, on aura un beau plancher. Beau travail, c'est quoi? On continue comme ça demain. On fera le plancher. On prépare les cuves, on les présente, et on voit ce que ça donne. C'est la partie réfrigération qui nous posera problème, avec le brûleur et tout ça. La deuxième journée est terminée. La bande de James a réussi à faire de la place sur ce camion de pompiers. Maintenant, il faudra lui faire fabriquer de la bonne bière. Monster Garage Information.
Le journal de bord du Mayflower indique que les pèlerins ont débarqué à Plymouth Rock au lieu de poursuivre la traversée jusqu'en Virginie parce qu'il commençait à manquer de bière. Body Drop pète une curite et c'est le début de la 3e journée au garage. Nos pompiers arrivent avec un super plan pour faire de la Monster bière. On ferait peut-être mieux de tout mettre par terre et ensuite d'installer les cuves. Otto se lance aussitôt dans la découpe du camion de pompiers. John et Ron prennent des mesures pour le plancher de leur brasserie. Jesse est là et il n'est pas content. Avec sa torche, Otto commence à endommager la carrosserie. Hé Otto, attends avant de faire un trou. Ouais. Attends, laisse-moi le faire, pour éviter de l'abîmer plus. Ouais, je vais le réparer, mais laisse-moi finir pour éviter les trous. Attends une seconde, je le ferai. Il commençait à massacrer ce côté, mais je peux le réparer. Hier, on n'arrivait pas à l'arrêter, il était partout. Il voulait tout découper et je lui ai dit de ralentir. J'ai traversé. Je me suis laissé emporter, tu vois. J'aurais dû être plus attentif. Tu vois, une mauvaise estimation. D'accord, la prochaine fois, j'irai plus doucement. Body Drop est dans les murs et il a une nouvelle moto. Body Drop, c'est un petit clown. C'est une sorte de copain de récré au Monster Garage. C'est un adulte, mais il est tout petit. On peut jouer avec lui, on peut lui courir après. Si on le pressait, il reprendrait sa forme. Il y a des grosses voitures, les Cadillac, les Lincoln. Vous avez déjà vu une coccinelle? Oh, regarde cette petite coccinelle. Bah là, c'est pareil. Eh les gars, regardez ce petit mec. Viens par ici. C'est pareil. Après cette psychanalyse de la fascination de Jesse pour les personnes de petite taille, les principaux composants de leur brasserie arrivent. Cadeau de Anger Tanks. D'abord, la cuve de fermentation, où la bière reposera pendant 10 jours. Ça pue. Le brasseur de l'équipe, John, perd la tête. Ensuite, la bouilloire pour chauffer l'eau. Et maintenant la cuve pour la mèche, où le malt sera mélangé à l'eau. Ces cuves d'occasion sont en bon état, mais elles sont trop grandes. Il faudra les modifier pour pouvoir les installer sur le camion. On va modifier cette cuve. C'est très bien ici, mais on enlève ça. Il faut qu'on les modifie, sinon elles ne rentreront jamais. Ouais. Ron Kroll est un nom important dans les secteurs de la microbrasserie. Je possède un atelier de fabrication à The Dalles, dans l'Oregon. Et on produit surtout des cuves en inox pour l'industrie du vin et de la bière. Brasser de la bière, c'est sérieux, c'est un truc génial. Il faut qu'on arrive juste sur cette ligne, d'accord? Quelle belle ligne. Ça va pas aller. On essaie de tracer une ligne bien droite pour pouvoir la découper. Il faut qu'elle soit parfaite. Je vais vous montrer. Une leçon de maître. Jesse réalise un instrument grâce auquel il pourra tracer une ligne parfaitement droite sur la cuve. Je veux bien apprendre aux autres tout ce que je sais, tant qu'ils veulent apprendre et qu'ils font des efforts. Plaque ça là-dessus. Je me plante encore tous les jours, mais si je le reconnais et que je cherche à faire mieux la prochaine fois, je sais que je continuerai à progresser. Maintenant qu'ils ont une belle ligne bien droite, ils vont pouvoir découper leur cuve. On l'a découpée, maintenant on la ressoude.
Je vois qu'il y en a quelques-uns qui en font pas lourd, mais ce sont les spécialistes de la bière. Ça m'est venu comme ça. Hé, pourquoi ce type ne fait rien? Ah ouais, c'est vrai qu'il gagne sa vie en faisant de la bière. C'est comme... Beau travail. C'était une rude journée, hein? Hey Otto, tu veux m'aider? Ouais. On va s'occuper de l'arrière. Ils vont aller chercher de la tôle pour recouvrir ça, mais je pense qu'il faudrait faire une pièce... Une pièce pour ici, et on la repliera par-dessus. Jesse a engagé Otto pour l'aider à refermer l'arrière du camion. Ça fait d'usine. On dirait une pièce de série. Ouais. Une pièce d'origine. On mettra des boulons dessus. On pourra la démonter et la chromer. George et John réalisent le support et les pieds pour leur cuve modifiée. Avant de s'en aller, Jesse réunit l'équipe pour planifier la journée de demain. Qu'est-ce qui nous manque? On devrait pouvoir terminer le plancher très rapidement. Il ne faudra pas longtemps pour installer les tôles et tout dépendra de la manière dont on veut les souder, si on fait quelques points en dessous. Ce qui serait bien pour demain, ce serait de tout monter pour voir où ça va. Ensuite, on passera la journée du vendredi sur les branchements et tous les réglages. Bon, allez les gars. En sortant, Jesse rencontre un nain qui a envie de faire la course avec sa mini-moto. Qui pourrait y résister? C'était très serré. Encore un autre jour au pays enchanté du Monster Garage. L'équipe de la construction a bien avancé. Elle a modifié les cuves en vue de leur installation, mais Jesse veut qu'elles soient en place dès demain soir. Ils auront intérêt à secouer leur brasseur de bière pour y parvenir. Le 4e jour arrive comme un retour de flamme et l'équipe semble prête à livrer le combat. Leur première bataille, la tôle pour le plancher. Ron la découpe en sections et le brasseur John l'aide à les mettre en place. J'ai appris beaucoup. Je suis pas habitué à faire tout ça avec le métal. John Laignard est parvenu à réaliser son rêve. Je suis maître brasseur et je dirige la brasserie Sandlot à Corsfield, une petite microbrasserie. En tant que maître brasseur, je suis responsable de tous les aspects du brassage, du début jusqu'à la fin, des matières premières jusqu'à l'entretien. C'est moi qui goûte la bière avant qu'elle soit vendue. Le meilleur côté est que tout le monde adore les brasseurs. Otto réalise les passages de roues. Il ne connaît qu'une manière de travailler, à fond. Otto, c'est un type cool. Il a pas peur de travailler, c'est son meilleur côté. En plus de ça, c'est un super soudeur. Il soude mieux que moi et il s'en vante pas. Le plancher est maintenant complètement soudé. Pas une seule goutte de bière s'en échappera. Lee revient de son shopping avec des bouteilles de propane. Le gaz. On a un cadeau. Bobby Drop apporte des brûleurs de taille industrielle pour chauffer la bouilloire. Brûle, bébé, brûle. Ça chauffe assez? Je pense que ça marchera. Otto soude la cheminée de la bouilloire. John et Lee, eux, testent leur brûleur. Pour enflammer l'équipe, Flash Express inonde le garage avec quelques accords.
Le système de réfrigération arrive et Bobby Drop leur indique combien il coûte. Gratuit. Rien. Zéro. Nada. Ron, c'est cool. Hein? Pour refroidir davantage leur bière, George soude un serpentin qui ira à l'intérieur de la cuve de fermentation. On va faire quelques trous dans notre porte et installer ce truc comme ça. Ensuite, on le remplira de glycol pour refroidir la bière pendant la fermentation. Le glycol est l'équivalent de l'antigel. Si la moindre goutte se mélange à la bière, elle sera tout à fait imbuvable. Il vérifie les soudures du serpentin avec beaucoup d'attention. Ron réalise une passoire géante pour la cuve à mèche, où le malt sera mélangé à de l'eau chaude. Ensuite, la nature prendra le relais et transformera l'amidon en sucre fermentescible. Ce filtre permettra de séparer les résidus solides de l'eau sucrée, que les brasseurs appellent le mou. Gratuit. Le cœur de la brasserie arrive, la pompe et l'échangeur de chaleur. Des cadeaux de Coors. Une fois que le mou aura été porté à ébullition, il faudra le ramener à une température ambiante, à 21 degrés. Pour cela, le mou chaud passera au milieu de deux plaques de l'échangeur de chaleur, tandis que de l'eau glacée circulera à travers les deux échangeurs. C'est chaud. L'équipe se dépêche de monter les cuves sur le camion. Tout d'abord, la cuve de fermentation, puis la cuve à mèche. Et pour finir, la bouilloire. À ton avis, Ron, ça va? Ouais. 15 cm. Cette quatrième journée se termine. L'équipe a travaillé dur pour que son monstre ressemble à une brasserie. Maintenant, il faudra qu'il tourne comme une brasserie. Monster Garage Information. La mélodie de la bannière étoilée vient d'une vieille chanson à boire anglaise. Francis Scott Key a écrit son célèbre poème sur ces terres, donnant ainsi naissance à l'hymne des États-Unis. Ces fûts dansants signalent le début d'une nouvelle journée. L'équipe a mis les cuves en place. Aujourd'hui, ils devront les installer pour de bon. Ils descendent la bouilloire afin de poser la cuve à mèche au-dessus des passages de roues. Jesse arrive à toute pompe. Tout laisserait à penser qu'il vient de la voler. On y est. Il a rien à faire? C'est chouette. Ouais. Ce qu'il voit lui plaît. Mais ses cuves d'occasion ont l'air au bout du rouleau. Il a une solution. J'ai un outil pour poncer l'inox. Vous voyez, ça enlève toutes les aspérités. Ouais, C'est une sorte de ponceuse à bande. Et on pourrait essayer de le passer. On peut toujours essayer. À chaque tâche, son outil. Avec sa ponceuse, Jesse va redonner de l'éclat à cette vieille cuve. Tu vois, elle est comme neuve. Je vais continuer à poncer bien droit.
Le micro-brasseur végétarien ne s'est pas encore sali les mains. Lee doit être un diminutif de temps libre. Tu pourras venir m'aider? Ouais, une seconde. D'accord. Jesse s'occupe de son cas. Il a encore rien fait. Il reste assis et il fait comme si... il consultait des catalogues. Peut-être qu'il commande des pièces, mais il a touché à rien du tout. À l'horizontale, d'avant en arrière. D'accord. Et il faut que tu fasses bien attention et... tu vas de d'avant en arrière, comme ça. J'enlève le grain. Ouais, comme ça. Frotte pas de haut en bas. Ça lui donnerait... Si tu la regardes, super. C'est comme ça. C'est un travail de brasseur. C'est chouette. Au moins, j'ai plus la tête dans un bouquin. John et George mettent le groupe de réfrigération en place. Ils brasseront la bière, cet appareil la refroidira. De l'autre côté du camion, Otto monte le régulateur de propane. Les systèmes de refroidissement et de cuisson sont à présent en place. Le moment est venu d'installer la bouilloire. Give me my beer. Make my beer now. Tu me crèves les tympans. Il place le serpentin dans la cuve de fermentation. Les 3 cuves, les valves et les accessoires fournis par Statco sont prêts pour un premier test d'étanchéité. Il y a une fuite. On n'y a pas touché. Elle est arrivée comme ça et elle n'était pas en bon état. C'est rien d'étonnant. Le Dr George la répare tout de suite. Leurs cuves retiennent l'eau. Maintenant, il est temps de les faire chauffer. Otto ne perd pas un instant. Il réalise aussitôt des supports pour les brûleurs. Si ce monster fabrique de la bière, voilà par où ils la feront couler. Jesse prépare, lui, un support pour le robinet de tirage. Le projet est sur de bons rails. Pour ce qui est de la mécanique, on y est presque. Maintenant, ça va surtout dépendre des brasseurs. On va leur confier les rênes. Et il faut attendre de voir ce qui se passe, car ça pourrait mal tourner. Ça pourrait aussi bien se passer. Et voilà comment ce 5e jour se termine. Notre équipe fête ça en réalisant de nouvelles prouesses. Lors de la dernière journée, les constructeurs confieront le pouvoir aux brasseurs. John et Lee devront se bouger, ou bien il y aura des larmes à la place de la bière. Il y a une urgence, les gars. Est-ce que Jesse répondra à l'appel? Non. Est-ce que le camion fera perdre la tête aux gens? Toutes ces questions trouveront bientôt une réponse. Restez assis. C'est le dernier jour au Monster Garage. Il est temps pour John et Lee de faire fonctionner cette installation. La pression est à présent sur les épaules de nos 2 brasseurs. Jesse est arrivé de bonne heure pour les pousser à finir au plus vite. Mais il n'a pas envie de boire, il veut piloter. Parce que j'ai une course ce soir. J'espère qu'on sera prêt à brasser avant que je m'en aille sur le circuit. Le Monster Garage fournit à Jesse l'occasion d'assouvir sa passion pour la vitesse. Ce soir, il va piloter sa nouvelle voiture de circuit en 8 sur le Speedway d'Irwindale. Il courra aussi dans la catégorie Super Late Model de la NASCAR. Mais le travail avant tout.
Je pourrais peut-être faire une petite casquette pour cette cheminée. Ils installent maintenant la pompe qui fera passer l'eau puis la bière d'une cuve à l'autre. La bouilloire a besoin d'un bon nettoyage et John plonge directement dedans. Quelqu'un aurait-il une allumette? La bouteille de propane est raccordée au brûleur. Il est temps d'allumer en espérant que ça ne sautera pas. Le pasteur du Monster fait une petite prière. Vous voulez faire votre signe de croix? Il est temps d'allumer le gaz. Ah oui. Maintenant qu'ils ont du feu, Jesse commence à réaliser la casquette en cuivre pour la cheminée. Une petite patte et je le monte comme ça. Ça irait? Jesse reçoit des nouvelles du maître brasseur. Techniquement, le brassage a commencé. L'eau chauffe. C'est la première étape. D'accord, on nettoie tout. Faut tout terminer. Une fois que j'aurai fini ça... Plus on attend une chose, plus elle se fait attendre. Alors Jesse retourne à West Coast Shoppers pour se mettre à l'art de la chaudronnerie. Vous voyez, ça l'écrase pas. Ça creuse pas comme avec les habituelles poinçonneuses. Ça saisit simplement le métal et ça l'étale. Il a assez de talent pour régler toutes nos factures. Je me dis parfois que j'oublie que je peux faire tout ce que je veux. Au garage, ça commence à chauffer. Beau travail. C'est mon nouveau casque. Vraiment? La cheminée reçoit une nouvelle casquette en cuivre. C'est pas chaud. Voilà le truc que j'ai fait. Il y a à peu près 450 degrés qui sortent par là. Je me dépêche avant que mes mains prennent feu. Tourne-le et enfonce-le. Ça doit ressembler à l'enfer, tu crois pas? Personne se mettra derrière quand il sera allumé. L'ingrédient principal arrive, le malt. Un mélange spécial fourni par Coors. Il a été concassé chez Stone Brewery et il est prêt à être versé directement dans l'eau. Mais la bouilloire a du mal à porter l'eau à ébullition. Ça vient. 82 degrés. Jesse ne peut rien faire d'autre que d'attendre. Tu peux chauffer plus fort? Je pense pas qu'on puisse accélérer le processus. On y est presque. D'accord. D'accord. Il faut de la patience quand on brasse de la bière. De la patience avec quelqu'un qui se fait appeler Way Fast Whitey. La bière sera prête quand la bière sera prête. Hé, Otto! Tu comprends comment ça marche? Non. Moi non plus. Mais aucun d'entre eux s'est soudé. Ouais. Alors on est plus fort. Ouais. Et ils peuvent faire de la bière, mais pas le truc qui fait de la bière. Ouais. L'eau atteint enfin les 82 degrés. Il n'y a plus qu'à la transférer dans la cuve à mèche. C'est l'heure de faire le ménage. Il vide le malt dans l'eau chaude afin de libérer le sucre contenu dans l'amidon de l'orge. On obtient ainsi un liquide sucré qu'on appelle le mou. C'est la première grande étape de brassage, le mou et le reste. Whoa!
Me dites pas ce que je dois faire. Moi, je l'ai pas fait. Jesse se met à brasser comme un pro. Il invite son constructeur préféré à les rejoindre. Viens remuer ça, Otto. On veut exporter notre bière. Tu vois ça? On fait de la bière, mon vieux. Il faut mélanger au fur et à mesure qu'il verse pour éviter que ça sèche. Maintenant, tu joues le patron. T'as rien fait de la semaine et voilà que tu commandes. Ça se présente bien. 83 degrés. La camaraderie née du brassage de la bière commence à lui taper sur les nerfs. On s'ennuie ici. Je trouve ça vraiment trop lent. On peut sauter cette étape? Versez-le vite pour qu'on puisse s'en aller. J'ai une course qui m'attend. Voilà le moment que John et Lee ont attendu toute la semaine. 135 kilos de malt sont mélangés à 756 litres d'eau. Tout le monde a ses lunettes? Ils deviennent rouges. La folie. La brasserie en folie. La brasserie en folie. On fait tout pour ça. Vide le sac, on s'en va de là. C'est plus fluide. Il y a des grumeaux par ici. Alors, ça va là-dedans? Ça ressemble à des cornflakes. Les cuves contiennent de l'eau. La bouilloire chauffe, la cuve à mèche brasse et la cuve de fermentation se refroidit. L'ensemble du système fonctionne. Dans 10 jours, on aura de la bière. À présent que le brassage est officiellement en route, Jesse conclut. Tu veux des outils, Otto? Des outils. D'accord, ça marche. Super! Par là, Otto. Devinez ce qu'on a fait aujourd'hui au Monster Garage. De la bière. Bien. Alors les servantes, le CD du Monster Garage, il reste qu'une seule chose. On l'a pas baptisé. Je me disais, étant donné que Otto est celui qui a le plus travaillé dessus dans cette équipe, on devrait l'appeler la bière d'Otto. Merci. Ça sonne bien. Ça vous va? Ouais. C'est chouette. Pour moi, il n'y a aucun problème. Beau travail, Otto. Beau travail, Otto. John et Lee doivent encore attendre 8 heures avant d'ajouter la levure et transférer le mou dans la cuve de fermentation. C'est leur boulot, pas celui de Jesse. Il a un rendez-vous avec un circuit en 8 et une voiture. Il part pour le Speedway en compagnie d'Otto, de Ron et de George, qui assisteront à la course. Quand vous êtes brasseur, ça fait partie du travail. Après ce test, le mou repasse de la cuve à mèche dans la bouilloire. À Irwindale, Jesse prend la première place dans la course sur le circuit en 8. Au garage, on découpe une tranche de houblon pour ajouter de la saveur. Ça n'a pas l'air très bon. Ça sent bon. C'est formidable. Je l'ai jamais vu aussi compressé. Le doux arôme du mou en train de bouillir signale que les brasseurs arrivent au bout de leur travail. C'est la même chose pour Jesse, qui tente de s'emparer de la première place pendant cette course au NASCAR. Mais à l'entrée du 4e virage, il heurte le muret. Et cela à plus de 160 km/h. Il est sonné pendant plus de 3 minutes. Les secouristes se dépêchent de le sortir de la voiture en feu. Il essaie de se redresser et s'écroule. Après cet impact, il a un pied et 4 côtes cassées, le sternum fêlé et le nez éclaté. Au garage, la dernière ligne droite est nettement moins dramatique. Le mou chauffé va passer à travers l'une de ces plaques. Et on enverra de l'eau froide de l'autre côté. Ouais, ça arrive. La dernière étape, on ajoute de la levure dans la cuve de fermentation. John passe aux choses sérieuses. Il fait de l'alcool. Ici, on fait fermenter la bière. Ouais. Super. C'est la fermentation. Super. On fait de la bière.
Coût de la construction. Prix du véhicule. Pièces gratuites. Dépenses. Coût total. Un peu de tenue, bande d'alcooliques. Notre nouvelle brasserie ambulante traverse le High Sierra. Ce camion se dirige vers la ville de Mammoth Lakes, dans le nord de la Californie. Qu'est-ce qu'on fait ici? On est venu participer au Bluesapalooza, une fête du blues et de la bière organisée par la Mammoth Brewing Company. Qu'est-ce qu'un buveur de bière pourrait souhaiter de mieux? Du blues, de la bière et un barman du nom de Jesse James. Hey les nanas, vous voulez de la bière? Non? Je peux en avoir une? Vous êtes passé devant tout le monde. Oh, Allez-y. Une femme qui montre l'exemple au mec. Je le ferai 3 fois. Ouais. À bord de la brasserie mobile, John Lanyard de l'équipe de construction. Il est là pour faire découvrir les prodiges de la Monster Machine la plus savoureuse jamais sortie du garage. On a pris un camion pour en faire une brasserie, et voilà notre bière. tire-toi de là. Plusieurs microbrasseries sont venues faire découvrir leur bière. Que pense-t-il du breuvage du Monster Garage? J'aime son goût, cette saveur. Super, j'ai jamais bu la bière d'un camion de pompiers, c'est délirant. J'adore la bière du Monster Garage. Une belle carbonatation, une bonne texture. Un jour comme aujourd'hui, c'est la bière idéale. C'est quel genre de bière? C'est un genre spécial de Long Beach. De Long Beach? C'est spécial? Buvez-la, c'est gratuit. Vous pouvez me donner un autographe? J'ai pas de stylo, mais j'ai de la bière gratuite. Je paierai. Prenez cette bière et amusez-vous. D'où ça vient? Je l'ai acheté en magasin. Vous pouvez la boire en toute confiance, on vient juste de la tirer. Jesse donne une interview à la chaîne câblée locale. Bienvenue à Mammoth Lakes. Qu'en pensez-vous? Vous êtes déjà venu ici? Non. Ça vous plaît? Non. Est-ce que vous skiez? Non. D'accord. C'est pas votre genre de coin? Non. Même avec ces lacs? On dirait une bande de hippies avec leur sac à dos. Ça fume de l'herbe et ça fait du snowboard. On y va. Après cette interview, il va servir de la bière à Scott Course et au brasseur de l'équipe, Lee Chase. Tu nous sers, Jesse? Ouais. Serre-moi une bière. Il y en avait pas assez. Là, super. On m'a jamais servi de bière tirée avec un t-shirt. Noyé dans la bière, la foule peut maintenant savourer la musique des Lee Boys. Let's celebrate, we're gonna have a good time. Let's celebrate, we're gonna have a good time. Voilà une nouvelle leçon. Les blancs savent pas sauter. Et ils savent pas non plus danser. Ça y est, Jesse fait retentir la sirène. J'aime bien comment ils se sont tous écartés. C'est comme un répulsif. Il a autre chose à faire que s'asseoir pour discuter avec une bande d'ivrognes. Tire-toi de là. Je veux pas te corriger devant tous ces gosses. Il y a d'atoll à plier, de la soudure dans l'air. Le prochain challenge du Monster Garage est déjà sur les rails. www.monstergarage.tv. Allez sur ce site.